Voilà, nous allons nous disposer. Ramenons notre esprit ici. Amen. Nous prenons notre Bible dans le livre de 1 Roi. 1 Roi, chapitre 19. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur. Si demain à cette heure je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait de la vie de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba qui appartient à Juda et y laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert où, après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant : c'est assez, maintenant, Éternel. Prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici un ange le toucha et lui dit : lève-toi, mange. Il regarda et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange de l'Éternel vint une seconde fois, le toucha et dit : lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu à Horeb. Amen. Notre Père et notre Dieu, nous voulons te rendre toute la gloire. Nous te soumettons l'écoute de ta parole qui précède la Sainte Seine, afin qu'au travers de cette parole, tu nous fasses du bien et que ton nom seul anti-gloire, au nom de Jésus. Amen. Bien, mais le texte que nous venons de lire nous raconte l'histoire du prophète Élie, qui, après avoir remporté une grande victoire devant les faux prophètes de Baal et d'Astarté, se retrouve confronté à une menace de la part de Jézabel. Et devant cette menace, Élie va chercher à s'enfuir, ou va s'enfuir. Et ce texte nous dit que il va se coucher sous un genêt. Et là, l'ange de l'Éternel vient, le touche et lui dit : lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Bien aimé, pour dire au travers de ce texte que souvent, après de grandes victoires, nous pouvons être confrontés aux représailles de l'ennemi. Et c'était ici le cas d'Élie. Après cette grande victoire, sera confronté à des menaces de la part de Jézabel. Et il va dire : je ne suis pas mieux que mes pères. Bien aimé, pour dire que nous pouvons être également confrontés à cette réalité, où les oppressions, les attaques de l'ennemi peuvent nous amener à nous dire : c'en est assez. Je ne suis pas mieux que mes pères. Et sombrer dans le découragement. Mais au travers de ces paroles, nous voulons encourager quelqu'un à dire : lève-toi et mange, car le chemin est encore trop long pour toi.
Certainement, tu es sur le point d'abandonner, tu es sur le point de lâcher la main de Dieu. Parce que quand tu regardes aux réalités que tu vis, tu te dis, qu'ai-je à gagner à purifier mon corps? Qu'ai-je à gagner à vivre dans la chasteté? À vivre dans la sainteté? Et tu dis, je ne suis pas mieux que mes pères. Tu es sur le point d'abandonner. Mais en ce matin, nous voulons t'encourager. Lève-toi et mange, car le chemin est encore long pour toi. Dieu, au travers de ce repas, ce pain qui constitue son corps meurtri à la croix, et ce vin qui constitue son sang versé, veut en ce matin encore te redonner la vie, afin que tu puisses marcher jusqu'à la présence de Dieu à Horeb. C'est encore possible. Tu peux retrouver cette joie perdue. Tu peux retrouver cette communion perdue. Tu peux retrouver ton élan dans la prière. À l'instar d'Élie qui a été renouvelé par ce saint repas donné par l'ange de l'Éternel, en ce matin également, le Seigneur nous présente ce repas. Lève-toi et mange et sois fortifié pour continuer la marche. Car les défis qui se présentent à nous sont encore nombreux. Dieu voudrait que, au travers de ce repas, tu sois fortifié et que tu te lèves et que tu continues la marche et le service dans sa maison. Puisse Dieu bénir sa parole dans notre cœur. Nous prions ensemble du Seigneur.